Un nouveau cycle de négociations trilatérales entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan du Sud a repris les 18 et 19 décembre 2023 à Addis Abeba sur les opérations du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, en abrégé GERT. Les négociations font suite à une déclaration commune faite le 13 juillet 2023 par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi d'accélérer les discussions sur les lignes directives et les règles pour le premier remplissage et les opérations annuelles du GERT. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est l'un de ces projets qui répond aux aspirations légitimes de développement des Éthiopiens et de la région dans son ensemble. L'Éthiopie se félicite de la reprise des négociations trilatérales avec l'Égypte et le Soudan. Nous restons attachés à une issue négociée, gagnant-gagnant, facilitée par l'Union africaine. L'Égypte et l'Éthiopie se sont opposés ces dernières années au sujet de la construction du gigantesque barrage hydroélectrique sur le Nil bleu. Les négociations ont débuté en 2014 après le début de la construction du barrage par l'Éthiopie. En 2015, les pays ont signé une déclaration de principe pour orienter les négociations. La réunion ministérielle actuelle s'appuie donc sur les sessions précédentes et vise à dégager un consensus sur les questions en suspens. La poursuite des mêmes positions éthiopiennes, refusant ces dernières années d'adopter des solutions techniques et juridiques de compromis qui garantiraient les intérêts des trois pays, et la persistance de l'Éthiopie à revenir sur les accords conclus qui répondent à ses intérêts déclarés. L'Égypte, située à plus de 2500 km en aval du site, s'oppose au barrage qui, selon elle, réduira la quantité d'eau disponible sur le Nil. Les impacts potentiels du barrage ont été la source d'une grave controverse régionale. La tension autour du barrage éthiopien de la Renaissance s'est accrue après que l'Éthiopie a annoncé qu'elle avait commencé à remplir le réservoir du GERT. L'Égypte a confirmé qu'elle surveillait de près le processus de remplissage et d'exploitation du barrage et que le Caire se réservait le droit, garanti par les conventions internationales, de défendre son eau et sa sécurité nationale au cas où elle serait exposée à des dommages.